poissons vivent sur la terre, de même qu'un homme sous la mer. C'est impossible, mais impossible n'est pas français, alors il doit y avoir un secret. L'amour d'un prince pour une sirène n'existera jamais, sauf quand on aime. L'amour d'un prince pour une sirène. Au cours d'une violente tempête, Justin, le jeune prince héritier du royaume de Gandor, a été projeté par-dessus bord. Il a été sauvé par une belle princesse d'un royaume voisin, mais situé sous la mer. C'était à l'époque de la magie, des gentils magiciens et des horribles sorcières qui se jetaient au visage des sortilèges les plus invraisemblables au cours de l'éternel combat entre le bien et le mal. Et nous allons vous raconter comment toute cette histoire a commencé. Mais... Mais ça n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes blessé? Oh, attendez, je vais vous aider. Oh mon Dieu, une jeune fille, très belle. Qu'est-ce que vous avez dit? Quelle jeune fille? C'est vous qui venez de me sauver la vie? Oh, oui, on peut le dire. Merci, merci beaucoup. Je suis le prince Justin. Vous, comment vous appelez-vous? Vous êtes le prince Justin. Moi, je m'appelle Cécilie. Quel joli nom. Quoi? Tu veux que je te transforme en être humain simplement parce que tu es tombée amoureuse de ce dadette Justin? Mais ça va te coûter une petite fortune, ma belle, parce que je ne travaille pas pour une peccadille. Tu proposes? N'importe quoi, tout ce que vous voudrez, mais il faut absolument que je devienne un être humain. Entendu, entendu, ma princesse. Le prix à payer sera la perte de ta si belle voix. Je n'ai peut-être pas compris quand tu as dit n'importe quoi. Oh, eh bien, s'il le faut. Il doit vraiment être magnifique. Mais si tu n'arrives pas à l'épouser avant un mois, je serai obligée de te condamner à mort. De toute façon, tu es tellement bête que tu ne seras certainement pas capable de rester un être humain pendant tout un mois, ma pauvre amie. Mais si jamais quelqu'un t'aide, ce que nous avons conclu ne tient plus. Bien, c'est entendu. Grâce à mes pouvoirs infinis, cette sirène devient un être humain et change de vie. Et je pourrais danser, me marier avec le prince et avoir beaucoup d'enfants. Oh non, ce serait trop beau. Marina. Et c'est ainsi que la princesse Marina a pu prendre forme humaine et se rendre dans le royaume de Gandor à la recherche du jeune prince qu'elle aimait tant. Elle s'aventurait sur une terre qu'elle ne connaissait pas. Mais cette exploration lui a permis de découvrir des objets, des plantes, des fleurs d'une beauté qu'elle ne pouvait imaginer. Il semblait que le prince Justin n'avait pas remarqué sa présence dans le royaume. Et Marina commençait à craindre de ne pouvoir le rencontrer. Marina? Vous vous appelez bien Marina, n'est-ce pas? Mon tuteur m'a donné votre nom et j'aimerais beaucoup vous inviter à une réception au château. C'est en l'honneur de mes prochaines fiançailles. C'est curieux, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Avouez que c'est assez étonnant. Nous aurions déjà pu nous rencontrer? Justin a été remarquable. La pauvre petite sirène. Ne sois pas ridicule, voyons. Il faut absolument que tu assistes à la réception donnée par le prince. Comment veux-tu que le prince remarque ta présence s'il ne te voit pas de temps en temps? Et ce sera l'occasion ou jamais de lui faire retrouver la mémoire. Il faut qu'il se souvienne de toi. Sinon, tu le perdras à tout jamais.
Excuse-moi. Je te demande pardon. Il faut toujours que je parle pour ne rien dire et que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je ne voulais pas te faire pleurer. Mais je crois très franchement que c'est ta dernière chance de lui faire comprendre que c'est toi qui l'as sorti de l'eau et qui lui a permis de revenir à la vie. Tu es absolument ravissante dans cette robe, Cécilie. C'est vrai, vous trouvez, Majesté? Bien entendu. Appelle-moi donc mère. Merci. Merci, mais il y a quelque chose... Qu'est-ce qui se passe? N'hésite pas à me le dire. J'avoue que je suis un peu étonnée. Cette jeune personne évolue dans ce château comme si elle faisait partie de la famille. Tu parles de Marina? Ah, je crois qu'effectivement, elle s'appelle Marina. Et j'espère qu'elle n'envisage pas une seconde d'assister à la réception pour nos fiançailles. Justin insiste pour qu'elle vienne. J'ai l'impression qu'il s'est attaché à cette jeune personne. Il est évident qu'il a parfaitement le droit d'inviter qui bon lui semble. Mais je ne comprends pas ça. Il ne faut pas avoir de préjugés envers nos paysans. Je suis certaine que si le prince l'a invitée, c'est qu'elle le mérite, ma chérie. Ça, je n'en suis pas si sûre. Et alors, tu vas pas lever le petit doigt pour aider la pauvre petite Marina? Est-ce que c'est ma faute si les gens insistent pour se comporter aussi stupidement? Mais... Bon. Justin est fiancé à une pimbèche d'une bêtise à pleurer parce qu'il est persuadé que c'est elle qui l'a sorti de la mer quand il a failli se noyer. Et elle joue cette comédie parce qu'elle veut devenir une princesse. Mais je sais ce qui lui est arrivé, je veux savoir ce que toi tu comptes faire. Alors? On ne fera absolument rien de spécial. C'est à Justin de se rappeler qui l'a sauvé. Et s'il n'y arrive pas? Dans ce cas, tout sera fini. Pauvre petite Marina, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Si je pouvais faire des tours de magie, j'essaierais sûrement de la sauver. J'ai fait le serment de ne jamais intervenir dans les affaires des êtres humains, et c'est pour cette raison que je ne peux absolument rien faire. Il est évident que si personne n'enfreint les règles, ce n'est vraiment pas la peine d'en avoir, n'est-ce pas? Nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose pour la sauver. Je regrette, mais je te répète que je ne peux rien faire. Mais c'est pas juste ce qui arrive, c'est Marina qui l'a sauvé. Rappelle-toi, Justin. Il faut que tu te rappelles. Mesdames et messieurs, à mon fils et à sa fiancée, qu'ils puissent vivre heureux et longtemps. Mais ça n'est pas encore officiel. Justin? Excusez-moi. Tu as un problème, Justin? Moi? Moi, un problème? Mais oui, tu viens de dire quelque chose. C'est vrai? C'était bien Marina, finalement. Marina! Justin, reviens, voyons! Justin! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Je te rappelle que ce sont tes fiançailles. Non, père. Ma fiancée n'est pas là. Ça ne peut pas être mes fiançailles. Elle vient juste de partir.
Je t'en supplie! Reviens, Marina! Pourquoi tu ne sors pas Marina de cette histoire? C'est malheureusement trop tard. Les jours où je me déplaçais comme je voulais et où je voulais sont dépassés. Et on ne peut pas la rejoindre avec des moyens naturels. Essayons de comprendre le problème. Tu as décidé, c'est ton droit, de ne pas utiliser la magie pour intervenir dans les affaires des humains. Mais Marina n'est pas un être humain. Ou alors je me trompe. Donc ta décision ne s'applique vraiment pas à elle. Tu sais que tu aurais pu faire une carrière d'avocat. Ah oui, ce serait une bonne idée, effectivement. Mais tu ne crois pas qu'il faudrait faire quelque chose pour Marina, avant qu'il ne soit trop tard? Bon, très bien, si tu veux, je te laisse faire. Parfait! Alors il faut employer les grands moyens. Allez, hop! Invalidatus mortus. Ma pauvre petite princesse sirène! Au secours! Faites quelque chose! Le sortilège de la sorcière est rompu! Elle est sauvée! Mon prince. Mon prince. Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et elle parle, c'est fantastique! Elle est sauvée! La vie est belle! Youpi! 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 Bonjour, votre grandeur. Vous allez regarder la mer jusqu'à ce qu'elle s'assèche totalement? Ça va, arrête, laisse-moi. Va ennuyer quelqu'un d'autre. Oh là, mais on est de mauvaise humeur. On n'a pas apprécié le petit déjeuner. Les rêves royaux n'ont pas été à la hauteur de vos espérances. En fait, c'est Marina qui m'a sauvé la vie. C'est une sirène. Et je me suis comporté de façon complètement stupide. Je n'ai plus goût à la vie. Oh, une sirène? Je comprends pas. Vous croyez aux sirènes, vous? C'est elle! Oh. Ah. La voilà! Ah. Marina. Marina! Marina! Prince, s'il vous plaît. Entrez, vous allez finir par être gravement malade, je vous en prie. Bonjour. Marina, prends un panier et allons faire un pique-nique dans les montagnes sous-marines. Non, je préfère être seule. Vas-y sans moi, je n'en ai pas très envie. Ça te gêne beaucoup de t'annoncer avant de me déranger? Je peux te poser une question? Laquelle? Eh bien, maintenant que le prince est marié, est-ce qu'il va vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants? Mais qu'est-ce qui te dit que le prince Justin pourrait être marié maintenant? Attends, je ne comprends pas. Tu veux dire qu'il n'est pas marié? Bien sûr que non. Il s'est rappelé que c'était Marina qui l'avait sorti de l'eau et il a compris qu'il était amoureux d'elle. Mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit plus tôt? Prince Justin. J'aimerais discuter d'un problème un peu délicat. Mais bien sûr, pas de problème. J'allais prendre mon dîner. Vous êtes les bienvenus, votre page et vous, si vous voulez m'accompagner.
Non, merci. En fait, j'aurais besoin de conseils. Voilà, je suis tombé amoureux de Marina. Je voudrais être auprès d'elle. Malheureusement, je ne peux pas. Marina est une sirène. Est-ce qu'il y aurait une possibilité, même infime, que je puisse vivre avec elle? Mais je ne suis qu'un pauvre vieillard qui n'a pas de talent exceptionnel. L'amour est la province des jeunes gens qui ont le feu dans les os et la musique aux lèvres. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement, je ne peux rien faire pour vous, jeune prince. Alors je n'ai plus aucun espoir? Allez, viens, rentrons. Oh, il y a peut-être une chose qui pourrait être utile dans cette situation. Ah oui? J'ai fait la connaissance il y a bien des années d'un vieux charlatan qui détenait ce qui, d'après lui, était une potion avec des propriétés magiques exceptionnelles. Et il l'a recommandée aussi bien pour combattre l'emphysème que pour respirer sous l'eau. Et vous l'avez gardée? Oh oui, il y a de fortes chances. Une minute, je vais essayer de la retrouver. Je suis sûr qu'elle était dans cette pièce la dernière fois que je l'ai vue. Pronosticus beneficius in mundi romantici benedictus anselmi pasque nadibulus possibilium. Je savais bien qu'elle devait être quelque part par là-bas. Et d'après le charlatan, il suffit de boire une petite gorgée de cette potion pour avoir la possibilité de respirer au fond de l'eau. Mais alors maintenant, je vais pouvoir voir Marina? Nous allons vivre ensemble aussi longtemps que nous voudrons. Peut-être pas aussi longtemps que vous aimeriez. D'après ce charlatan, on ne peut profiter de ses vertus magiques qu'une seule fois par jour. Et les effets ne durent jamais plus d'1 heure. 1 heure, mais c'est formidable! Viens vite, chanceux, il faut se dépêcher. C'est curieux, je ne me rappelle pas du tout d'un charlatan avec une potion magique. Quelqu'un t'a demandé quelque chose à toi? J'ai l'impression que vos règles deviennent assez flexibles quand il s'agit de Justin. Je règle chaque cas selon les problèmes particuliers. Bon. Mais oui, je comprends. D'ailleurs, si personne n'enfreint les règles, il n'y a aucun intérêt à en établir. Et la vie serait d'une grande monotonie. N'est-ce pas? Marina, je viens d'apprendre une grande nouvelle. Je viens de découvrir que le prince Justin n'avait finalement pas épousé Cécilie et qu'il s'était rendu compte qu'il était fou amoureux de toi depuis son accident. Quoi? Mais ça ne change rien. Je suis une sirène et malheureusement le prince Justin est un humain. Je n'ai pas de chance dans la vie. Mes rêves ne se réalisent jamais. Oh non, il ne faut pas désespérer. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Viens avec moi, s'il te plaît. Où est-ce que tu vas? Viens, tu verras. Nous allons commencer par réaliser ton rêve. Hedwig t'a déjà aidé une fois. Elle va peut-être recommencer. Et voilà. À ton tour maintenant. Je ne sais pas si c'est une grande idée finalement. Allez, bois. Bon. Bien, on peut aller la rejoindre. Non, attendez, excusez-moi, mais j'ai jamais appris à nager. Parfait, c'est donc une bonne occasion. Suis-moi. Non. Allez. Au secours! Finalement, c'est peut-être pas la peine de savoir nager. Tiens, tu as le toupet de revenir me demander de l'aide après ce que j'ai déjà fait pour toi. J'avais accepté de te transformer en être humain et maintenant tu veux redevenir sirène? Je regrette, mais cette fois c'est non. Et j'ai même très envie de te punir pour m'avoir tourné en ridicule. Espèce de vieille sorcière venimeuse! Tu peux les garder, tes pouvoirs magiques! Allez, viens, on s'en va. Excusez-nous. Nous ne viendrons plus vous déranger. Je ne sais pas pourquoi tu prends des gants avec ce vieux débris. Pardon? Je crois que mon grand âge mérite quelques respects, c'est une question de politesse. Qu'est-ce que vous pensez de mes superbes fleurs? Oh, cette sorcière me donne la chair de poule à chaque fois que nous descendons ici. J'arrive, Marina! Justin, au secours!
Marina! Merci, Justin. Attention! Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Je ne supporte pas que quelqu'un ravage l'endroit où j'habite de cette façon. Hors d'ici tout de suite! Marina, je vais nous trouver un moyen d'être réunis à tout jamais. Ça, je peux te le promettre. Oh oui, Justin. Je commence à savoir nager maintenant. Vous devriez venir avec moi. Toi, tais-toi et viens avec moi. Tu ne comprends pas qu'ils ont besoin d'être seuls? L'amour d'un prince pour une sirène va naître de la plume d'Andersen. Dans un royaume béni des dieux, Marina et Justin tombent amoureux. Mais comment faire pour qu'un poisson vive sur la terre, de même qu'un homme sous la mer? C'est impossible, mais impossible n'est pas français. Alors